À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo et dans d'autres villes du pays, l'utilisation de la braise occupe une place de choix dans le ménage, restaurant classe ou UP, de fortune et des gargotes, appelées au vague de la rue Makala. Mais une autre dimension fondamentale, c'est la préparation de certains aliments qui exigent l'utilisation de la braise pour la cuisson et les grillages. Puis, la non-électrification et les coupures intempestives enregistrées en longueur de journée. C'est la plantation, hein? C'est la plantation d'acacia. Certes, la fabrication de la braise, une technique ancestrale qui redonne la vie au bois brûlé, menace les écosystèmes et les biotopes de dégradation par l'abattage des arbres de façon intensive et non contrôlée. Avant, on n'avait pas des acacias. Nous ne vivons que des forêts naturelles. Donc les arbres ou les bois qu'on fait les makala, c'est dans les grandes forêts. Ça, c'est modernisé. La fabrication de la braise exige un certain nombre de paramètres. La patience, émanation des facteurs temps, la technicité et de l'énergie. Or, lorsqu'on brûle le bois, cela engendre les conséquences aux problèmes liés à la désertification et disparition d'espèces animales et des changements climatiques. Pour parer à toute éventualité de cette endémie de la fabrication de la braise qui menace notre environnement et son usage qui accroît à chaque instant, que chacun d'entre nous peut aider à protéger la nature et sauvegarder notre cadre de vie. On prendrait le temps de quitter la pépinière pour la plantation. Mais alors, là où on va planter, à la plantation, comme on ne plante pas les acacias en désordre, on plante les acacias en ligne. En ligne, et ça dépend des normes qu'on exige, c'est de 5 mètres x 4 mètres ou 5 mètres x 5 mètres. Donc, c'est entre les lignes. Entre les lignes, ça fait 5 mètres. C'est entre les lignes. Et dans la ligne, c'est-à-dire que ici et ici, ça c'est dans la ligne. Entre les lignes. Donc l'écartement ici est de 5 mètres. Vous allez voir par exemple cet exemple que je donne ici. C'est comme ça. Ici, là je peux marquer. Donc, c'est en ligne. Ici, c'est 5 mètres. Ici aussi, c'est 5 mètres. Ça, c'est entre les deux lignes. Aux écartements à l'intérieur, maintenant, entre la ligne, dans la ligne, il y a 5 mètres. Ça dépend aussi des gens parce qu'il y en a qui mettent à 2 mètres, 2 mètres, 2 fois 2, 2 fois 3. Mais les écartements normaux vont de 5 mètres fois 5 mètres. C'est pour donner à l'arbre aussi de s'accroître facilement et donner de bons résultats. Kofran Ekoutou a dit, le reboisement est un facteur essentiel pour répondre au déboisement. Face à ces désastres, un groupe des expatriés a imprimé de nouvelles compétences de base de la gestion forestière dans le chef des fabricants de la braise, dont le premier centre pilote, champ d'expérimentation, était le périmètre de la localité Ibi, à quelques kilomètres de la province du Kwango, où les plantes appropriées, eucalyptus et acacia, ont été expérimentées. Les résultats s'est révélé concluants. C'est ça et c'est ça. Quand ça devient grand, ça va devenir très grand. Et dans ça, quand ça devient grand comme ça, on prend les cales et les rejoints. On prend les cales et les rejoints à partir de... Suite au succès récolté, le groupe des expatriés s'est décidé d'étendre le périmètre de leur champ d'action jusqu'à Kenge, chef-lieu de la province du Congo, contrée du peuple Yaka,
au village Bachongo, dans l'historique collectivité de Bukangalondio sur la route nationale numéro 1, à environ 115 km de Kinshasa, la capitale. Ainsi, manifestement, chaque personne a développé certains réflexes écologiques et de protection de l'environnement à des actions concrètes et réalistes à petite échelle en plantant des arbres d'eucalyptus et d'acacia des milliers d'hectares pour éviter les déboisements et pénuries de la braise sur le marché de Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Parce qu'avec les acacias, on est sûr, on ne perd rien dans les acacias. Pour se rendre compte de la réalité, une équipe de nationaux et expatriés a effectué une descente de prospection sur le terrain le 13 mars 2018, départ à 11h et l'arrivée à 15h, puis suivi des formalités d'usage d'autorisation d'accès ont été observées à l'autorité coutumière en lui remettant du vin rouge, du sucre, du savon, des allumettes et d'autres présents. Ainsi fait, l'autorisation a été accordée à l'équipe pour sa descente sur le terrain qui a connu plusieurs étapes. La première étape, prospection de la découverte de la plantation de tout servant des fours de consommation. Mais avant d'aller au niveau de la plantation, on doit commencer par labourer le terrain. On laboure le terrain, on va hercer le terrain et enfin maintenant là, les acacias vont prendre le temps de quitter la pépinière pour la plantation. Localisation du site servant d'usine de fabrication située à côté des plantations. Enfin, l'assemblage du matériel, machette, hache, pelle. Les gens ne comprennent pas. Il faut arriver à amener quelqu'un à comprendre. Quand Dieu a créé la nature, il ne veut pas créer la machine qu'on appelle tronçonneuse. Il avait mis là où la machette, la hache, qu'il a donnée à son être. Donc, la tronçonneuse s'est modernisée maintenant là, maintenant. Donc, la machette, la hache, c'est ce qui fait le travail. Deuxième étape, sous-bois. Opération d'abattage des arbres. Morcellement du bois. Troisième étape, dispositif du placement des joints et des cales. Devant faciliter le débardage en vue d'obtenir un classement idéal de branches dans le lit qui produit 10 à 15 sacs de braise ou makala. Le makala a 4 étapes. Nous allons aller là-bas, comme ça vous allez voir la première étape, deuxième, troisième, et on ne peut pas travailler dans le désordre, dans l'encombrement. Donc il faut dégager un peu tout ce qu'il y a là pour que vous ayez aussi de l'espace à travailler. Et enfin, quand l'arbre va tomber, vous avez aussi facilité à aller là-bas. Parce qu'il y a des lianes, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'abattage. Donc, les sous-bois. Après l'abattage, on fait le morcellement. Après le morcellement, nous avons, dans le morcellement, là, on a les cales, on a les joints, et après, débardage. Les joints servent à combler le vide et les cales à accompagner des gorèmes. L'étape qui doit suivre et qui est programmée dans les 3 jours qui suivent, c'est le vent pour allumer le feu orienté dans la direction où souffle le vent.
Puis l'allumage du feu qui prend 3 jours au maximum pour le lit. On étend le feu au 4e jour au cours duquel on disperse et éparpille la braise afin qu'elle se refroidisse avant sa mise à sac. Yesu